Taureaux, je suis heureuse de vous retrouver. Oui, pour ce nouvel agenda, on reprend nos bonnes habitudes. Veuillez excuser ma voix un petit peu éraillée, qui ne sera pas aussi agréable que d'habitude, hein. Euh, un petit peu de trachéite m'empêche de vous parler avec une voix douce, ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter le meilleur pour 2025, une excellente santé, des batteries chargées à bloc pour attaquer cette année, évidemment, que tout vous réussisse cette année 2025. Allez, on attaque avec le lundi. La justice. Tout comme les Gémeaux, vous attaquez le lundi avec cette carte. C'est-à-dire ici, on a besoin d'équilibrer une situation, on attend peut-être un verdict ou on établit des plans d'action dans un certain domaine. Qui touche quoi? Le couple. Hmm. Le couple, ici, monsieur, madame, peu importe, pour quelque chose qui est quand même officiel, hein. C'est pas une justice, je dirais, spirituelle. Non, non, il y a quand même quelque chose de bien formel dans cette situation qui vous concerne, vous, votre maison. Une discussion sur une opportunité. Alors peut-être justement concernant un bien, concernant un achat, concernant le fait de s'établir quelque part à deux. Dans tous les cas, une belle opportunité à saisir, je pense, pour ce lundi. Mardi, on est avec l'impératrice, la main de velours dans le gant de fer ici, la personne qui a de l'intellect, qui est une protectrice un petit peu autoritaire, qui a de la séduction, qui est libérée, la femme d'affaires, l'entrepreneuse aussi, mais dans tous les cas, on a affaire ici à une énergie qui, bien que féminine, hein, peut tout à fait être bonne pour les messieurs aussi, hein. C'est-à-dire que on a cette notion de protection, d'intelligence, de finesse d'esprit, en lien avec un engagement ici qui peut être un engagement formel, un contrat que l'on signe aussi avec une entreprise ou avec une administration. On a un rendez-vous ici, c'est une réussite par rapport à ce que l'on désire faire. Ça vient transformer tout à fait une situation pour mettre fin, je dirais, à une problématique ou à une inquiétude de nos taureaux. Mercredi, la roue de fortune. La roue de fortune, on ne sait jamais si elle est positive ou négative, puisque c'est la carte suivante qui nous donne un petit peu son énergie. Ici, on est ou en haut ou en bas, donc la roue va tourner pour nous apporter quelque chose d'inattendu, qui vient un petit peu de la source de l'univers. C'est quelque chose qui vient sur notre route de façon un petit peu hasardeuse aussi. Au niveau des transactions financières, au niveau de l'investissement, ici, il y a un investissement financier qui nous parle d'un homme euh, pour lequel la situation s'arrête. Alors, je ne dis pas que c'est y a un décès ou quelque chose comme ça, non. C'est un homme qui clôture quelque chose ou grâce à une action va enfin clôturer une situation. Ici, il y a une offre, une proposition où on nous dit qu'il peut manquer un petit peu de finances. Alors, si vous avez décidé ici de contracter un prêt, effectivement, ça peut être un petit peu délicat. On risque de moins vous prêter que ce que vous espériez, ou dans tous les cas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On est aussi ici, pour certains d'entre vous, dans le contrat professionnel, en lien avec une autorité où on a un petit peu de stress par rapport à cette transformation qui s'effectue. Un petit peu de stress pour quelque chose qui démarre de façon différente. Jeudi, avec le jugement, on est pas mal là, hein. Il y a une reconnaissance hein, des espérances de succès. Ici, il y a un verdict dans tous les cas, un jugement ou un bilan. Ça va être long, voilà. Tout ne va pas se résoudre rapidement parce que la transformation qui s'est effectuée, hein, qui part de mardi et qui est aussi sur mercredi, on voit
qu'elle donne lieu à un retard, un blocage, un report, quelque chose qu'il va falloir dépasser. Donc, beaucoup de communication via Internet. On reste quand même positif, hein, par rapport à cette officialisation. Je dirais que pour une femme, il va y avoir des changements, des choses qui vont se modifier, qui demandent un petit peu de temps, un petit peu d'ajustement, un petit peu de travail. Vendredi, avec le soleil qui nous parle de réussite, hein, le soleil. Le soleil, c'est le bonheur, la joie, la prospérité, l'argent. On est vraiment pas mal avec le soleil, hein, pour ce vendredi. Et on est peut-être justement dans une situation de conflit familial et on a une réussite. On a peut-être aussi quelques problématiques, douleurs ici. Avec l'arbre, ça nous fait penser à des douleurs, vous savez, comme l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes, des choses dans ce style-là. Donc, il peut y avoir une amélioration grâce au soleil, hein. Dans tous les cas, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de zénitude sur cette journée de vendredi, malgré ce petit aléa, hein. On est aidé, on est soutenu, on a du réconfort, on a de l'aide. Il y a aussi cette notion que quelqu'un peut nous aider financièrement ou une autorité qui vient prendre le relais par rapport à des difficultés. Dans tous les cas, c'est une réussite pour vous. Enfin, pour le week-end, ah, on a le diable. Alors, évidemment, quand on nous amène de l'aide, c'est peut-être un petit peu sous le couvert de la manipulation, hein, de rendre dépendant ou codépendant quelqu'un. Ça, il faut toujours se méfier, parce qu'évidemment, quand on a reçu de l'aide, on est redevable. Et ça, le taureau n'aime pas du tout être redevable. Il préfère se priver de tout plutôt que de devoir quelque chose à quelqu'un qui n'apprécie pas. Il y a cette notion ici de ruse et de manipulation. Dans quel cadre? Par rapport aux offres et aux propositions qui sont faites, par rapport à l'aide qu'on vous apporte, donc évidemment méfiance. C'est dans le cadre d'une situation qui touche le foyer ou un bien du patrimoine. Donc ici, euh, on prend de la distance ou on essaie de prendre de la distance avec des personnes qui sont pourtant tout à fait généreuses et bienveillantes, mais que l'on ne reçoit peut-être pas de cette façon-là. C'est peut-être tout simplement la peur du taureau de se sentir trop dépendant de quelqu'un, de perdre sa liberté chèrement acquise. Euh, mais il peut y avoir une communication à ce sujet où on va poser certainement les limites, on va certainement avoir plusieurs options, mais ça va se faire à l'écrit de façon à ne pas subir quelque chose que l'on n'aime pas. On sent qu'il peut y avoir une embrouille et le taureau protège ses arrières. Bravo les taureaux!